Zami famille nou yo, est-ce que nous te connaissons que démocrate yo te bloqué yon loi, yon projet de loi pour te retirer toute autorité président gagné sous TPS là. Mais je dis en question, c'est pas même si yo te voulait protéger immigrants yo vrai. Question c'est est-ce que vous êtes tout simplement refusé by congrès en pouvoir pour qu'à continuer servir avec TPS là comme zam politique. Pendant que en pile moun a regardé discours sous droit moun sur télévision, tous des partis yo républicains avec démocrates a joué yon lot jouet avec la vie plusieurs centaines milliers haïtiens. Yo kon vend yon discours côté que yon bord c'est sauveur et puis l'autre bord c'est l'ennemi. Mais réalité qui est cachée, li pi fret passer ça. Les ou gade en babel déclaration ça yo ou yon gros bataille pour contrôle. Yon bataille pour connaître qui est qui gen pouvoir pour kembe yon communauté vulnérable sous pression. Dans vidéo ça, nous pas seulement fait une belle analyse. Nous pral garder preuve yo ensemble. Nous pral mettre déclaration officielle yo sous écran, déclaration sénateur Scott et nous pral garder lettre Aïssa voyer jodi dans Springfield by haïtien qui gen TPS yo qui fini. Vous pral comprendre ça qui passé en vrai. C'est pas une crise qui était bien loin dans couloir Washington. Mais c'est une crise qui frappe directement en deux quartiers. Parce que depuis loi ça a été bloqué, pouvoir l'irrité dans un seul monde. Donc ça crée une faille stratégique côté que diaspora tourne yon pion dans un échec électoral. Nous allons montrer nous exactement qui gens que la vie ou tourne yon levier pour campagne amis et famille yo. Dans l'année 2019, un sénateur Scott a présenté un amendement sous loi HR 549 qui te visé changer toute règle jouette lan sous TPS là. Pour nous comprendre force manœuvre ça, nous devons mettre contexte politique là bien clair sous table. Dans moment ça, président Donald Trump te chita dans Maison Blanche. Donc premier thème. Donc c'est un président républicain qui te gen plume nan main pour décider la vie immigrant yo. Mais malgré ça, Rick Scott qui c'est sénateur dans Florida, qui c'est un sénateur républicain tout, te vle racher autorité ça nan men propre parti parle. Pour qui ça? Parce que li te ouais pi loin passer yon seul mandat. Li te connaît yon jour pouvoir t'a changer mais. Pour nous comprendre force manœuvre ça nous analyser sa loi ça te mandé vraiment. Il pas seulement mandé pour limiter extension TPS là à 18 mois seulement, mais il te mandé pour congrès gen dernier mot sous n'importe extension à l'avenir sous TPS là. En bas système actuel là, n'a parlé journée jodi secrétaire sécurité nationale là gen pouvoir total pour décider qui yes k'ap joindre TPS à qui les programmes nan ap fini. Sénateur Scott te vle racher pouvoir ça dans men exécutif là pour te mettre li dans men parlementaire yo. Li te vle yon système côté que chaque décision t'a demandé un vote politique. Ça que le t'a cherché faire c'était un résultat rapide pour forcer représentants yo pour responsabilité yo devant électeurs yo au lieu de te cacher derrière décision président. Les présidents signent yon papier en silence dans bureau li, personne pas obligé prendre position claire. Mais les chaque député ou bien chaque sénateur doit peser un bouton pour dire oui ou soit non devant caméra yo, mais tout pays a regardé. Républicains yo te comprendre yon bagay stratégique. Si congrès doit voter chaque 2 ans pour prolonger TPS là, ça t'a forcé démocrates yo payer un prix politique dans zone conservateur yo. Imaginez un député qui chercher réélection dans district côté électeur yo pas vle ouais plus immigrants. S'il est obligé de voter publiquement pour prolonger statut, opposant yo t'a servi avec vote ça contre lui dans prochaine campagne là. Donc c'est un perlin parfait. Li forcer adversaire prend une décision qui pral coûter le cher devant propre base pal. Sénateur Scott dans Florida te déclaré que programme ça li tourner un programme permanent en fond. Il te fait déclaration ça sur ABC News. Ça de déclaration ça amis famille yo. Oh, absolutely. That's why when I first got up here, I went to got all the Republicans on board on a bill to fix the TPS system, where once the temporary status was over, the Congress would be able to make a decision so they could stay. Il te fait remarquer, gen moun qui sous TPS depuis plusieurs années.
Pour lui-même, yon programme qui gagne mot temporaire dans l'on pas d'adoué jamais tourner une solution à vie. Il t'a expliqué ça tourner une façon pour contourner loi immigration normale. Ce narratif ça, il te vend pour justifier nécessité pour congrès te reprendre contrôle total sur dossier. Ça veut dire amendement te fait pour retirer levier dans Maison Blanche là et puis mettre dans un espace côté li te plus facile pour bloquer. Ça veut dire qui ça? Dans le moment que démocrates étaient sous pouvoir, après Obama avec Biden, yo te fait plusieurs extensions avec un TPS là. Eh bien, Rick Scott, il t'a trouvé quitter TPS là dans Maison Blanche là. Il t'a vinn tourner un programme permanent. Eh bien, il t'a vle la guerre dans bien congrès qui toujours divisé. Il est très difficile pour joindre une majorité sur n'importe question qui touche l'immigration. Si loi ça a été passé, mais chaque renouvellement TPS t'a tourné une grosse crise nationale. Chaque 18 mois, communauté haïtienne t'a obligé garder congrès cap goumen sur l'avenir. Pas parce que Scott te vle mettre l'ordre dans système non seulement, pas parce que il te vle protéger frontières seulement, mais parce que il te connaît mécanisme congrès t'a fait li presque impossible pour programme continuer fonctionner très bien. Là où vous voulez touyer un programme, ou pas paraître tant qu'un monde qui voulait touyer, ou simplement remettre li ba une institution qui pas ka mettre d'accord sur rien. Mais si républicain yo te voulait forcer yon vote, pour qui sa démocrate yo pas quitter sa fête. C'est la deuxième gros barrière en paraît zami famille yo. Sénateur Bob Menendez te campé sous plancher Sénat pour te bloquer amendement ça net. Il était servi avec un procédé législatif qui mandait consentement unanime pour l'été touyer proposition avant même l'été branché. Action ça a été faite rapide, l'été faite sans aucune hésitation. Là on seul sénateur décidé bloquer une loi comme ça, li voyer un message clair bay tout le reste institution. Li montrer que parti li pas aucune intention changer règle jouet là sous dossier. Pas parce que yo pas comprendre logique là, pas parce que yo pas trouvé problème non. Mais parce que vous te comprenez, si congrès a joint pour voir ça, mais TPS ça t'a fini très rapide. Et c'est la première gros ironie stratégique l'en pété dans figino. Dans l'année 2019, c'est un président républicain qui était sous pouvoir. Démocrate te connaît très bien qui position que administration Trump a gagné sous question immigration. Mais malgré ça, yo te plutôt quitté pouvoir absolu dans même président républicain. Au lieu de remettre li bay congrès qui était divisé, yo te choisi protéger pouvoir institutionnel exécutif là, même les adversaires te chita dans bureau. Yon congrès qui profondément divisé, pas qu'à joindre une majorité pour sauver un programme immigration dans un climat côté que tension a déjà ou en pile. Donc démocrate yo te prévoit exactement côté que route ça t'a mené. Si on te accepté jouer là, chaque 2 ans, dossier ça t'a tourné une gros bataille. Député conservateur yo t'a servi avec vote là pour faire campagne dans district yo, programme nan t'a tout fait dans mi-temps débat yo et puis immigrants yo t'a perdu protection ça immédiatement. Donc démocrate yo te besoin kembe pouvoir dans l'exécutif là. Parce que ça ba yo contrôle total sous discours ou en sans que yo pas obligé passer dans négociation difficile avec républicain yo. Les autorités au chita dans Maison Blanche ou éviter tout compromis ou pas obligé bay l'autre camp en rien sous sécurité frontière pour qu'a joindre une extension pour moun yo. Ou pas obligé rédiger une loi compliquée qui gagne plusieurs centaines pages. Yon seule décision administrative résoudre problème nan yon seule journée. Ça c'est une force stratégique, yon parti par jambe la guerre facile. Là où quitte autorité en même président, aucun servi à clé pour mobiliser base électorale dans moment campagne. Et c'est là politique là vient très calculé. Chaque fois date d'expiration approché, mais dossier en tourner un outil parfait pour demander vote. Parti en te présenté li comme seule barrière qui campait entre communauté et cas déportation. Yo ka dit clairement si adversaire prend contrôle gouvernement, protection a tombé dans demain matin. Donc ça crée une loyauté qui chita sur la Pérez. Électeur qui gen famille en bas programme TPS là pas gen espace pour yo choisi.
yo doit supporter moun qui kembe plume nan pour signer extension. Ça crée une situation côté que haïtien qui en bas TPS là, yo pas joindre une solution permanente, mais yo rete dépendre de yon situation présidentielle chaque 18 mois. Mais si ça li trop coûte pour yon la vie normale. Donc li mette toute yon population dans une salle d'attente. C'est yon la vie qui bâti sur un document temporaire. C'est yon l'avenir qui dépend de yon simple changement dans bureaucratie. Moun yon a pas payer taxe chaque année. Y a travail dans gros industrie, yo a bâti business dans quartier yo, mais yo pas gen aucune garantie pour futur yo. Les yon banque ouest stati yo fini dans quelques mois li hésiter ba ou yon prêt pour acheter yon kay. Les yon patron ouais papier yo, yon date limite qui très courte, li hésiter ba ou yon go promotion. C'est là piège lan vin clair. Bloquer loi te kembe TPS lan vivant. Mais li te garanti statian toujours été fragile. Démocrate yo te choisi survivre immédiat au lieu te risquer yon bataille législatif qui ta ka détruit programme nan net. Yo te sauvé statian pour kounya, mais yo te kembe contrôle lan tout. Ça veut dire que communauté yon te joine yon soulagement, mais li pas jamais libéré en bas pression politique là. Li était attaché ak volonté yon seul bureau dans capitale. Mais malgré tout calcul ça yo, jouet lan ta pral changer net en 2026. Le tribunal suprême nan te bay décision li pour permettre gouvernement finir avec TPS lan sans tribunal pas gen droit intervenir. Balance force lan li vinn changer net. Ça pas yon simple décision légale sur un morceau papier. C'était un tremblement de terre dans le système nan. Jiji te dit yon bagay qui clair en pile. Si Maison Blanche a décidé racheter protection ça nan men plusieurs centaines milliers moun, pas gen aucun tribunal fédéral qui ka campel. Pas gen aucun juge district qui ka bay yon l'ordre urgence pour bloquer déportation yo encore. Exécutif lan vinn gen yon pouvoir absolu pour le détruire programme nan yon seul ko ak yon seul signati. Le yon système pedi tout frein légal li, c'est la panique lan commencé tout bon dans communauté ya. Parce que yon simple changement président vle di yon annulation immédiat. C'est dans contexte ça que démocrate yo présenté TPS Review Act en 2026. Loi HR 9944 fait tant kou yon réponse directe devant menace ça. Yo te comprendre très bien si yo pas agi vite, tout avantage yo te kembe en 2019 lan tap tourner yon gros âme contre yo. Mais fois ça, loi ça fait pour bay congrès en pouvoir veto pour camper yon décision qui vle racheter TPS dans men immigrants yo. Donc li kriye yon frein urgence législatif. Si gouvernement dit que programme nan fini, congrès ka réuni et puis voter ak yon simple majorité pour annuler décision président. En plus de ça, loi bay moun yo droit pour yo retourner dans tribunal pour yo relé l'état en jugement. Donc li gelé déportation automatiquement pendant que processus légal a fait. Donc question en suspend, question qui est ça qui ka prolonger? Li tourner question qui est ça qui gen pouvoir pour bloquer annulation. Parce que depuis que le tribunal suprême nan rentré dans jouet lan, menace la pas seulement souci, y a renouveler papier yo, menace la c'est une annulation totale. Yon seul coup sans aucun avertissement. Loi 2026 lan faite pour retirer pouvoir unilatéral lan nan men président. Li fait pour forcer administration à passer en bas contrôle parlement avant li voyer moun tourner la caillou. Ça veut dire yon bagay qui simple mais qui lourd en pile. Démocrate yo réalisé que pouvoir yo te protéger en tourner pi gros danger pour base électorale yo. C'est un changement radical dans stratégie. Donc on garde bien qui gens que histoire vire net zanmi nou yo. Parce que c'est là go ironie politique là clairé pi fort. En 2019, le président Trump était dans pouvoir, congrès a le pouvoir pour camper extension TPS yo. C'est-à-dire Obama quitté le débat extension avec TPS là, eh bien yo te vle pour yo bloquer extension ça. Parce que président il te ba extension mais yo te vle pour congrès gagner contrôle là dans men yo et congrès a divisé, il est très difficile pour te joindre un vote pour ta ba extension avec TPS là. Eh bien journée jodi nous ouais que démocrate yo en 2026
situation li changé. Président républicain actuel là, li décide mettre fin dans TPS là pour Haïti avec un seul signature. Qui ça te passé? Même démocrate qui te refusé par congrès en pouvoir en 2019 là, c'est au même capable gourmet journée jodi pour racheter pouvoir dans même président pour remettre li par congrès. En 2026, c'est démocrate qui veulent pouvoir pour camper termination. Yo voulait servir avec même parlement pour empêcher programme nan fini. Pas parce que principe institutionnel l'a changé, Bouissoukou. Pas parce que loi immigration a changé, mais parce que craintif pour perdre contrôle l'enforcer ou changer tactique net. Ça veut dire deux partis yo a joué un jouet avec même institution. Mais chaque fois c'est pour bloquer l'autre bord. Congrès pas là pour résoudre problème nan en fond. Li tourner un simple bouclier stratégique. Les on parti sentil faible dans exécutif là, li koui al chercher protection dans législatif là. Les li senti li fort dans exécutif là, li refuser bay législatif là aucun pouvoir. Donc c'est une balance de force côté que la vie immigrant c'est celle pièce monnaie qui a changé mais sous table. Ça crée une faille stratégique qui grave en pile. Politiciens ont joué échec avec loi yo. Pendant moun yo souterrain a vivre à caisse sauter chaque fois vent politique l'en changer direction. Et pendant bataille légale ça a fait en dans Washington, mais histoire li prend une autre forme sur scène politique là, amis famille yo. Pour nous comprendre qui gens que immigration tournait yon zam total, nous devons regarder qui gens que président américain Donald Trump servi avec crise Ceuta. Dans des déclarations ça. Drug prices are great. You know, I saw Spain yesterday, and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country by hundreds of thousands of people. And that same thing's going to happen to us if the Republicans don't get elected, except worse. Much bigger, much easier to get into, despite the fact that we have built thousands of miles of wall. Qu'est-ce qui a passé actuellement là? Ceuta, qui c'est un pays, une province espagnole. Il y a plus passé 60 000 Marocains qui rentrent dans le territoire ça, qui pour Espagne. En pile monde te ouais, amis famille yo, yon simple problème frontière en Europe. Mais réalité géographique là, li différent net. Si vous regardez sur 4 lan, Ceuta pas trouvé en Europe. Regardez bien 4 lan, li pas trouvé en Europe. Li chita sous droite dans côte nord continent africain. Regardez bien, ça c'est Ceuta vous regardez là. Li collé avec Maroc. Li gen même frontière avec Maroc. Li sous territoire africain. Soit regardez Madrid qui c'est capitale Espagne. Li était bien loin sur continent européen. L'autre bord en mer Méditerranée. Regardez espace qui séparé. Donc c'est autant c'est un seul point côté que Europe là gen une frontière de terre avec Afrique. Et même là yon moun traverser frontière ça pas gen aucune liberté pour circuler dans reste Europe là. Parce que gen l'autre contrôle maritime qui bloqué route ça. Ils sont s'entendé dans déclaration trop yo. Donc on est détail yo pi bien. Li connaît immigrants yo pas envahi Europe, yo seulement rentré dans une petite ville espagnol qui chita sous terre africain. Mais li pas de garder le temps pour une simple crise étranger. Li garder le temps pour un levier politique parfait pour campagne mi-terme élection qui vini là yo en novembre. Li servi avec image full moun yo pour forcer électeurs américains yo quoi c'est seul parti républicain qui gagne yon loi sur immigration qui ka kembe États-Unis en sécurité. Qui ça que le dit? Donc crise li pas passer dans pays mais li wè yon opportunité pour changer histoire la caille li sans qu'il pas obligé tant yon événement local. Mais ça le déclaré. Si républicain yo pas gagné élection yo, États-Unis a fait face avec une invasion qui pi mal passé. Ça qui fait Espagne là. Donc déclaration ça li pas fait pour faire moun plaisir. Il pas fait en lait. Il bien choisi moment pour connecter image des autres là qui fait dans l'autre continent avec la Pérez électeur américain yo. Donc c'est une façon pour le dire. Si nous quitter démocrate yo prend pouvoir en novembre 2026, on tient nous yo a tomber même gens ou a regarder image ça yo.
Li traduit un problème géopolitique étranger en une menace personnelle pour chaque famille qui a regardé télévision. Là, on fait ça, ou pas besoin de preuves locales encore pour justifier une crise. Dans cette stratégie, il n'y a pas besoin de parler de Haïtiens directement dans le moment ça. Il n'y a pas même besoin de citer aucune nationalité qui déjà en dans les États-Unis. Il y a besoin seulement de faire tout le monde songer yon bagay qui simple. Frontière yo faible et puis seule solution c'est vote yo. Le ou créer un l'empire généralisé ou pas obligé attaquer un groupe spécifique immédiatement. Ou préparer terrain pour l'avenir ou bâtir un environnement côté n'importe monde qui semblait avec un immigrant vinn tourner un suspect dans tête base électorale. Ça c'est un calcul qui très fret. L'utiliser une crise qui fait sur un autre continent pour lui créer une pression sur électeurs américains yo. Pour élection mi-terme qui vini là yo. C'est image full moun yo. C'est discours pour perdre contrôle. C'est promesse pour rétablir l'ordre avec force. Les un candidat réussi fait moun kwe que pays yo en bas yon attaque imminent. Mais moun yo suspend poser question sur loi au soin sous procédure légale. Yo mande action immédiate. Yo mande protection. Et c'est exactement ça. Li te vle joindre nan men yo pour renforcer campagne parti républicain. Question suspend tourner qui moun ka rentre, li tourner question qui moun qui gen force pour bloquer yo. Là li servi avec ça qui passé dans Ceuta en Espagne là comme un exemple parfait, li créer une justification pour n'importe qui décision radicale qui ka prend contre moun qui déjà en dedans États-Unis. Si pays en bas menace invasion, mais toute structure légale tant que TPS qu'apparaît tant qu'on faiblesse. Ça a changé toute fondation débat dans une bataille pour survivre nationale. Mais pendant que y a fait discours sur invasion sur gros scène publique yo, ben Bordeaux commencé tomber directement sous dos haïtien qui déjà en dedans pays hein. Amis famille yo. Et c'est la vérité en pété. Dans Springfield Ohio, nous connaissons c'est une zone qui gagne en pile haïtien, une zone qui te fin mourir que haïtien vinn faire revivre encore qu'al fait travail que américain dans zone nan pas le faire, mais gen lettre qui commence à tomber dans boîte lettre haïtien yo qui en bâti pièce. C'est pas bris sa patte, c'est pas remake a fait. Regardez lettre ça qui sur écran. Lettre ça mandé pour moun yo présenter tête yo dans yon rendez-vous. Ais commencer convoquer moun yo en personne dans bureau li. En pile immigrant rentre dans espace ça avec espoir. C'est une simple formalité administrative pour mettre dossier yo à jour. Mais là yo sorti avec un bracelet électronique dans pied yo. Mais image yo. Donc ça change toute bagaille. Il va arrêter sous question stratégie légale encore. Il rentre sous question contrôle physique et psychologique chaque jour. Yon bracelet électronique pas seulement yon appareil technologique k'ap voyer yon signal ba autorité yo. Li c'est un marque. Li c'est une façon pour l'état di li connaît exactement côté que ou yé chaque seconde dans journée. Les ou gen ça sou ou suspend yon travailler k'ap tande yon décision tribunal en paix. Ou tourner yon suspect k'ap marcher en bas surveillance officielle. Donc ça crée un choc profond dans mi-temps communauté. Moun yo pè sorti, yo pè al nan maquette pour yo l'acheter. Yo pè mener petite l'école chaque matin. Chaque fois que yo fait yon pas de yo kailan, yo senti que j'ai système n'a suivi yo. Yo pè pour yon simple contrôle routine dans la rien pas tourner un voyage sans retour. Le yon système fermé, moun nan yon prison sans mi comme ça force communauté en vivre dans un état panique permanent. Famille yo commencé isoler tête yo. Yo suspend participer dans la vie quartier yo. La vie yo vinn tourner une zone danger pour yo. Pas gen aucune loi qui dit pas gen droit circuler. Mais la Pérez l'enferme porte là même gens à qui ont gros clé métal. Ais mette bracelet li pa un hasard. C'est une stratégie bien calculée pour contrôler la population. Pendant que bataille légale a continué, amis famille yo, agence là li commencé préparer terrain pour quelle que soit décision.
Yo pas besoin faire go opération dans la rue avec machine officielle pour rassembler moun. Yo servi avec procédure administratif là. Même pour faire moun yo rendre tête yo pour compte yo. Let lan rive ou présenter tête ou enregistrer dans système surveillance là. Donc c'est un processus de déportation qui commence en silence étape par étape avant même date finale là rive. Ça veut dire politique qui te décidé dans Washington nan gen yon conséquence directe qui pèse sur la vie réelle diaspora. Bataille législative entre démocrates avec républicains yo pas un simple débat intellectuel sur procédure. Les ont bloqué loi, les ont kembe pouvoir nan men yon seul bureau, yo te quitté Portland l'ouvrir pour qualité pression ça. Pendant que congrès a parlé sous pouvoir veto ak majorité simple, a parlé des coordonnées géographiques ak restriction mouvement. Il y a un décalage total entre salle débat et une réalité dans la rue. Représentant yo ouais un dossier politique, yo ka utiliser dans prochaine élection yo. Mais autorité souterrain yo ouais une liste non moun qui vulnérable qui doit gérer. Bracelet li nan pied moun yo jodi c'est résultat direct calcul politique ça yo. C'est Bordeaux jouet un pouvoir k'ap tomber sous de moun qui pa gen voix dans gros décision yo. Politiciens yo jouer avec loi ça pour yo ka mobiliser pour base électorale yo. Mais souterrain moun k'ap subi conséquences yo pas électeur. Yo c'est moun k'ap chercher survivre chaque jour. La Pérez lan tourne yon zam pour créer dignité yo. Li fait yo senti que yo pas fait partie société encore. Même si que yo passé plusieurs années à contribuer avec courage yo là-dedans. Et pression pas seulement créer famille, li commencer créer économie locale yo tout. Les agences fédérales yo bloqué manœuvre yo. C'est pas seulement haïtien qui prend coup. C'est tout système économique dans zone tant comme Miami, Springfield qui commence à trembler. Nous devons regarder réalité qui loin passer loi yo. Patron dans ville ça yo levé voix yo. Yo commencé plaigner fort devant autorité locale yo. Pas parce que haïtien qui en bas TPS qui était en bas TPS yo chita la kay yo obtenu assistance. Yo dans mi-temps moteur qui fait économie zone yo marcher chaque jour. Yo qui travaille l'hôpital, yo travaille dans logistique, yo travaille dans gros dépôt, yo travaille dans agriculture. Dans mi-temps secteur ça yo représente une colonne vertébrale qui kembe opération yo campé. Si moun sa yo pas ka al travail parce que yo pas gen statut, yo pas gen document, yo paie déportation qu'on y a et yo gen bracelet électronique dans pied yo, et men business yo pas ka fonctionner normalement. L'hôpital pas ka courir sans moun k'ap nettoyer salle yo au soir aider patient yo. Yo dépôt pas ka voyer marchandise aller si pas gen moun pour charger camion yo. Et la Pérez a li fermé ça yo an dan kay, mais machine économique locale yo commencé perdre vitesse. Ça crée une contradiction qui faut en pile dans mi-temps narratif là. Une décision qui faite dans Washington pour paraître fort politiquement a détruit base économique même ville li vle protéger yo. Politiciens yo vle montrer que yo gen contrôle frontière. Yo vle montrer que y a pété l'ordre. Mais en même temps, y a créé propre chaîne production qui kembe ville sa yo vivant. C'est là calcul politique l'en frappé yon miraille de réalité. Les ou retirer yon travailleur dans yon dépôt dans Miami ou pas simplement retirer yon nom sur yon liste d'immigration ou retirer yon morceau dans chaîne qui porte marchandise là sur marché. Conséquence en clair. Y a touché tout monde directement. C'est chauffeur qui pral manquer, c'est patient qui va joindre soin. C'est chaîne approvisionnement qui a cassé. Les un camion pas sorti dans dépôt yo, prix marchandise yo a monter dans maquette là. L'infirmier yo avec assistant a présenté dans clinique yo, qualité de soins a descendre pour toute communauté. Ça veut dire que Bordeaux a pas arrêté seulement sur dos immigrants yo, il tombé sur dos chaque citoyen qui vivent dans ville ça yo. Question en suspend yon débat sur loi seulement, li tourne yon question sur vivre économique pour communauté locale capable garder manœuvre yo cap disparaître. Mais si situation vient tellement difficile ici pour que ça moun sa yo pas ka tout simplement ramasser affaires yo et puis tourner la caille. Pendant toute bataille législative avec opération sa yo sous territoire États-Unis a fait
gen l'autre réalité qui a déroulé en Haïti. Acteurs nationaux yo te chita ensemble dans une journée de réflexion sur insécurité. Réunion ça a été faite en bas direction Commission nationale des armements, démantèlement et réinsertion que nous connaissons comme nom c'est NDDR. Yo pas chita pour faire bel discours politique, yo te chita pour garder yon pays qui tombe morceau par morceau chaque jour qui passe. Réalité à clair devant j'ai tout le monde. Pays te tombé en bas poids violence là. Chiffre yo bay yon gros qui sauté. Gen millions et demi moun qui obligé courir la caille yo. Yon millions et demi citoyens qui déplacés dans propre pays yo peut-être gang qui prend contrôle quartier yo. Les politiciens dans Washington a parlé de déporter 350 000 moun en bas TPS. Question qui côté y a voyé exactement. Pas gen kay captain yo, pas gen travail captain yo, pas gen aucune force sécurité qui pral garantir la vie yo demain. Les on pays pas ka protéger moun qui déjà sous terre, il pas gen capacité pour absorber yon l'autre vague moun qui retourner en force. Moun ka vivre dans diaspora connaît réalité ça très bien. Yo wè image yo tande famille yo ka brele yo mande secours, yo connaît retourner pas une option. C'est pas une question de choisir côté qui gen belle vie. C'est une question de choisir entre la vie et la mort. Immigration en masse. C'est pas un choix simple côté moun lever un matin, yo décider voyager. C'est des résultats yon faille stratégique profond. C'est conséquence en yon l'état qui pas ka garanti la vie citoyen li yo encore. Le système pas ka offrir protection de base. Yon moun ap chercher yon porte sorti pour sauver la ville avec petite li yo. Ou pas ka résoudre yon crise d'immigration dans pays côté y a rentré si yo pas reconnaître insécurité ka pou ronger pays côté qui yo sorti. Tout autant racine problème nan rete là, n'importe loi ou passé a toujours frappé avec réalité terrain. Mais comment que représentant yo te parlé, amis famille yo, à nous la caille te font passer. On regarde représentant CNDDR yo. Permettez-moi tout d'abord de saluer cette initiative de la primature et de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion CNDDR qui nous réunit aujourd'hui autour d'une ambition commune pour redonner à notre pays le chemin de la paix, de la sécurité et de l'espérance. Cette rencontre traduit une conviction essentielle. La crise sécuritaire que traverse Haïti ne pourra être résolue uniquement par la force. Si la restauration de l'ordre public demeure une priorité, chacune reconnaît aujourd'hui que la paix durable se construit également par la prévention, la cohésion sociale, la justice, la réinsertion et la mobilisation de toutes les institutions de l'État. Le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme adhère pleinement à cette vision. Mesdames, Messieurs, nous vivons une période où la violence semble vouloir s'imposer comme une fatalité. Pourtant, nous refusons cette fatalité. Nous refusons de croire que les enfants d'Haïti sont condamnés à grandir dans le bruit des armes. Nous refusons de croire que notre jeunesse n'a d'autre avenir que celui que lui imposent les groupes armés. Nous refusons de croire que les femmes doivent continuer à vivre dans la peur, l'insécurité, les déplacements forcés et les violences de toutes sortes. La paix n'est pas un rêve inaccessible, elle est un choix. Un choix qui exige du courage politique, de la solidarité institutionnelle et une action collective. Depuis plusieurs années, les femmes haïtiennes supportent
les conséquences les plus douloureuses de cette crise. Elles sont les premières victimes de déplacements forcés, de violences sexuelles et sexistes, de la désintégration du tissu social, du tissu familial, de la perte de leurs moyens de subsistance et de l'effondrement des activités économiques. Elles voient leurs enfants recrutés par des groupes armés et leur communauté profondément fragilisée. Mais réduire les femmes à leur seule condition de victime serait une profonde erreur. Les femmes sont des artisanes de paix. Les femmes sont des artisanes de paix. Elles sont des médiatrices au sein des familles et des communautés. Elles reconstruisent le lien social, protègent les plus vulnérables et maintiennent vivante l'espérance dans les quartiers les plus durement éprouvés. Leur participation au processus de désarmement, de démantèlement et de réinsertion ne relève donc pas uniquement d'une exigence d'équité. Elle constitue une condition essentielle de sa réussite. Cette conviction est d'ailleurs consacrée par la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité adoptée en 2000. Et l'État haïtien est signataire de cette résolution. Cette résolution historique connaît que les femmes ne doivent pas seulement être protégées contre les conséquences des conflits, elles doivent être pleinement associées aux mécanismes de prévention, au processus de paix, aux instances de décision, à la consolidation de la paix et à la reconstruction des sociétés. Et c'est la raison pour laquelle j'étais tellement contente. Quand j'étais au Conseil des ministres, on me dit que c'était Gerda Pérignon qui était la responsable du CNDDR. Alors, comme vous pouvez le voir, on commence à avancer et les solutions sont inévitablement à venir. À cet égard, je me réjouis d'annoncer que le gouvernement haïtien franchira bientôt une étape importante avec l'adoption de son premier plan d'action nationale sur les femmes, la paix et la sécurité, qui viendra renforcer les engagements de l'État en faveur d'une gouvernance plus inclusive et d'une paix durable. Je vais m'arrêter un petit peu pour remercier encore une fois le BINU et l'ONU Femmes qui, avant d'être ministre, j'ai sorti cette résolution de son tiroir, j'ai fait de cette résolution mon cheval de bataille et aujourd'hui, en tant que ministre, je serai là à conduire ce premier plan d'action national et je remercie encore les Nations Unies et le BINU qui m'avaient supporté alors que je n'étais encore pas ministre, que j'étais une activiste féministe, que je suis jusqu'à ma mort. Mesdames, Messieurs, la feuille de route de la CNDDR doit intégrer cette approche à chacune de ces étapes. Elle doit tenir compte des besoins spécifiques des femmes et des filles affectées par la violence, renforcer leur protection contre les violences basées sur le genre et reconnaître pleinement leur rôle dans les initiatives communautaires de prévention, de médiation, de réconciliation et de réinsertion. Le MCFDF entend mettre son expertise au service de cette dynamique nationale, notamment dans la prévention des violences basées sur le genre, l'accompagnement psychosocial des survivantes, la promotion des droits des femmes, le renforcement de leur autonomie économique, ainsi que l'appui aux actions favorisant la cohésion sociale.
Nous sommes convaincus que la réinsertion ne consiste pas uniquement à offrir une seconde chance. Elle consiste surtout à recréer des conditions de vie dignes, à restaurer la confiance alors envers les institutions et à permettre à chaque citoyenne et chaque citoyen de retrouver pleinement sa place dans la société. Mesdames, Messieurs, cette réflexion revêt une importance particulière à l'heure où notre pays se prépare progressivement au rétablissement de l'ordre constitutionnel et à l'organisation des prochaines échéances électorales. Pour les femmes haïtiennes, la sécurité constitue aujourd'hui la première condition de leur participation politique. Comment exercer librement son droit de vote lorsque la peur règne dans les quartiers? Comment encourager davantage de femmes à briguer des fonctions électives lorsque leur engagement les expose aux intimidations, aux violences, aux cyberviolences, aux menaces et aux discours de haine? Le désarmement et le démantèlement des groupes armés ne représentent donc pas seulement un impératif sécuritaire, il constitue également une condition à l'exercice effectif des droits civils et politiques des femmes. Sans sécurité, il ne peut y avoir de participation politique véritable. Sans sécurité, il ne peut y avoir d'élections libres, inclusives et crédibles. C'est précisément dans cette perspective que le MCFDF a organisé en décembre 2025 les États généraux sur la participation politique des femmes et les violences électorales. Cette importante consultation nationale a permis d'identifier les principaux obstacles à l'engagement politique des femmes et de formuler des recommandations fortes pour garantir un environnement électoral apaisé, sécurisé et respectueux des droits fondamentaux. Les conclusions de ces États généraux nous rappellent que la paix, la sécurité publique et la participation politique des femmes sont indissociables et doivent être pensés comme des objectifs complémentaires. Nous avons aujourd'hui une responsabilité historique, mesdames et messieurs, celle de transformer cette feuille de route en un véritable instrument de reconstruction nationale. Le MCFDF renouvelle son engagement à travailler sous le haut patronage de la primature avec la CNDDR et l'ensemble des institutions concernées afin que les femmes soient pleinement associées à toutes les étapes de décision. Parce qu'une paix durable ne peut se construire sans les femmes. Parce qu'une démocratie forte ne peut s'épanouir sans leur pleine participation. Et parce qu'une Haïti réconciliée est une Haïti où chaque femme, où chaque homme et chaque enfant peuvent vivre dans la dignité, la sécurité et l'espérance. Je terminerai mes propos en vous disant, la paix, c'est en réalité pour nous vivre. C'est ça, tout le monde doit y rêver. On met tête ensemble avec CNDDR pour nous faire un combat, même Jean-Manuel te fait dans le gouverneur de la Rosée, pour te porter de l'eau dans le boucle. Eh bien, on met tête ensemble, tout le monde, petit monde, grand monde, institutions étatiques, société civile, secteur privé, système Nations Unies, tout le monde, on met tête ensemble, parce que si nous ne pas mettre ensemble, nous périt ensemble. Merci. Donc, amis famille nous, cette pièce là, il pas seulement un statut légal. Il tourne en pièce monnaie dans un jouet pouvoir entre deux parties. Et nous regardons l'ironie totale qui est entre ça qui a été passé en 2019 et ça qui a passé en 2026. Une seule vérité frette a été campée.
Démocrate yo pas jam vle protéger immigrants yo vrai. Yo te simplement a réagir selon qui moun qui te gen plume nan Maison Blanche. Les pouvoirs exécutifs là te nan avantage stratégique yo te protéger. L'el tourne yon zam contre yo en bas yon président républicain qui ka fini avec programme nan, yo courir dans congrès pour yo chercher bloquer. Tout de quand yo besoin kembe levier sur yon population qui vulnérable. Yo ka toujours gagner yon 4 pour yo jouer. Sorti nan amendement Scott lan rive nan loi démocrate yo. Et sorti nan discours Trump lan rive nan bracelet haïtien. Réalité arrêté même gens. Haïtien yo bloqué nan mitan yo la guerre politique. Yo pas ka traiter yo tant ko moun qui besoin yon solution mais tant ko yon outil pour gagner élection. Dis-moi dans commentaire yo, est-ce que nous pensez c'est vrai parti yo vle résoudre problème ça ou soit est-ce que tout simplement yo vle kembe contrôle sur vote yo. Si nous remet analyse ça, ils font passer Jean que l'autre média yo fait, abonnez avec channel ça avec Anouel Akay et chaîne post, activez cloche notification et partagez vidéo ça avec l'autre monde qui veut comprendre qui Jean gros pouvoir au changer discours yo.